Et bonjour, je suis très heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode du podcast Installe-toi. Il y a 15 jours, je t'ai parlé de l'intuition. Je t'ai expliqué en fait comment on faisait la distinction entre l'intuition, celle qui te donne de la clarté, celle qui te dit où aller, et les peurs qui finalement sont issues de tes croyances, de blocages, de croyances qu'on t'a inculquées, que tu as entendues, que tu as achetées comme étant les tiennes. Aujourd'hui, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus pratique. J'avais envie de te parler de plusieurs techniques que tu vas pouvoir utiliser pour développer ton intuition. Alors l'intuition, si tu as écouté mon podcast d'il y a 2 semaines, et je t'invite à y aller si ce n'est pas le cas, je t'ai expliqué qu'en fait c'était quelque chose qui se développait au fur et à mesure, et plus tu auras confiance en ton intuition, et plus elle va se développer. La clé de l'intuition, c'est la confiance en tes instincts, la confiance que tu es capable de suivre cette intuition. Travailler sur ta confiance en toi, notamment en te fixant des objectifs par rapport à l'intuition, en mettant un journal de réussite, en te souvenant en fait de toutes ces fois où tu as pris des bonnes décisions, c'est la première chose à faire pour pouvoir développer ton intuition. Plus tu vas te faire confiance, plus tu vas lister en fait toutes ces fois où tu as pris les bonnes décisions, où tu as réussi à écouter cette intuition, alors tu vas être en mesure de lui faire davantage confiance et elle va prendre de l'ampleur dans ton quotidien. La deuxième chose pour développer ton intuition, ça va être la méditation. Je te l'ai dit dans l'exercice précédent, prends du temps chaque jour en fait. Alors, méditer, si c'est pas ok pour toi, il n'y a pas de souci. L'intuition, elle vient de ton subconscient. Elle vient de ton moi intérieur. Il va falloir se connecter à ce moi intérieur. La méditation est un moyen de calmer ton esprit et de te connecter à ce moi intérieur. Si la méditation n'est pas ok pour toi, ça peut être de la cohérence cardiaque, ça peut être aller marcher, te mettre dehors, regarder les nuages, écouter les oiseaux, peu importe. Tout ce qui va te permettre de développer ta conscience à toi-même et d'augmenter en fait cette écoute et cette sensibilité à tes instincts et à ton intuition vont te permettre d'être plus à même de développer cette intuition. 3e exercice, ça va être d'écouter ton corps. Prends l'habitude d'écouter ton corps attentivement. C'est où dans ton corps? Où se situe cette émotion? Qu'est-ce qui se passe quand tu prends cette décision? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Observe les différentes sensations physiques que tu ressens à l'intérieur de ton corps. Ton corps ne ment pas. Ton corps ne peut pas se tromper. Et ton corps te donne en fait en permanence des signaux qui sont plus ou moins subtils sur ce qui est bon ou mauvais pour toi. On a tellement pris l'habitude de l'utiliser comme une machine, de ne pas l'entendre et de ne pas l'écouter, qu'on n'est pas vraiment au clair avec ça. Si tu réfléchis à quelques situations pour lesquelles tu as pris les mauvaises décisions, je t'assure, ton corps se souvient. Il y a quelques années de ça, quand j'ai signé mon premier contrat pour mon poste, pour ma profession actuelle, j'étais incapable de tenir le crayon. Et je savais de tout mon être que c'était une très 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 mauvaise idée. J'avais envie d'être rebelle, il y avait une part de vengeance un petit peu, alors l'histoire est un peu longue, ça serait difficile de t'expliquer, mais c'était mon ego clairement qui parlait, il disait « Ah, moi aussi je peux faire ça ». Mais mon corps, lui, me disait « Non, fais pas ça, c'est une très 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 mauvaise idée ». Et effectivement, je l'ai payé bien cher après parce que c'était une très mauvaise idée, mon intuition le savait. Un autre exercice, ça va être de développer au maximum ton imagination. L'intuition, elle se nourrit de cette imagination. Elle se nourrit des rêves. Elle se nourrit de la créativité. Ferme les yeux. Imagine ta vie rêvée. Imagine une décision que tu as à prendre. Ressens. Qu'est-ce qui se passe? À quoi tu penses? Comment tu te sens? Quelles sont les images que tu ressens dans ton corps? C'est où? Quelles sont les différentes impressions qui te viennent là à l'esprit? Le but, c'est pas du tout d'émettre un jugement. Ça va être juste de poser les différentes choses. Prends une feuille, note. Faire cette poubelle mentale peut nous aider. Alors, en général, tu vas voir, les premières minutes, c'est ton mental qui va parler. Oui, c'est pas une bonne idée parce que blablabla. Ou oui, c'est la chose la plus raisonnable à faire parce que blablabla. Une fois que l'ego et le mental ont bien vidé leur sac, là, ton intuition arrive. Laisse-lui de la place. Ne te relis pas tout de suite. Déverse ce que tu as écrit et puis reviens après, plus tard, quand c'est ok, quand tu as refait une pause au niveau corporel, au niveau de ton mental. Pas de suite.
Dernier exercice, le journaling. Note tes intuitions, note tes rêves, tes ressentis, tes sensations, tes émotions. Écris tes pensées et tes sentiments par rapport à une situation. Plus tu vas les sortir de ton mental, plus tu vas pouvoir prendre de la distance si c'est nécessaire ou te connecter à elle avec ton moi intérieur, avec ta sagesse pour développer justement toute cette conscience intuitive. Je te donne quelques petites questions de journaling pour développer cette intuition. Quelles sont les sensations physiques que tu ressens dans ton corps quand tu es confronté en fait à cette décision ou à cette situation? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Note tout ça. Quels sont les moments où tu as suivi ton instinct dans ton passé? Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? Est-ce que ça a été bénéfique pour toi? Comment ça s'est manifesté à cette époque-là dans ton corps et dans ton esprit? Je faisais référence tout à l'heure à la fois où j'ai signé mon contrat. Je peux te le dire, j'avais la nausée. J'étais très mal. Mon corps m'avait dit que j'avais décidé de pas écouter mon intuition. Lorsque tu réfléchis en fait à une décision que tu as à prendre ou une situation spécifique, quelles sont les différentes pensées qui viennent et les images? Est-ce que c'est des croyances? Est-ce que ce sont des peurs? Ou est-ce qu'au contraire c'est une clarté et une certaine excitation enfantine? Comment ta petite voix intérieure se manifeste? Comment tu peux la reconnaître, cette voix, parmi les autres dans ta tête? Qu'est-ce qu'elle a de différent? Alors, je te donne un petit indice. Ta petite voix intérieure, elle dit pas de méchanceté. Ta petite voix intérieure, elle est extrêmement bienveillante. Elle est très douce. Et elle te dit que des choses géniales. Et donc, forcément, on la distingue vraiment bien de l'ego, qui est plus tétanisé et qui va dire que des méchancetés. Enfin, pas que des méchancetés, je caricature un peu, mais on n'est pas loin. Quels sont les signes ou les synchronicités que tu as souvent, qui amènent souvent à toi et qui pourraient être liés à ton intuition? Comment tu peux les interpréter? Alors, je sais que parmi les personnes qui écoutent, il y a aussi beaucoup de croyances et chacun a sa vision des choses. Quand je parle de croyances, c'est vraiment pas dans le sens péjoratif du terme. Donc, je sais que je peux me permettre d'expliquer ça. Chez moi, mon intuition se manifeste notamment par un goût de fraise dans la bouche. Alors, le fraise bien chimique, hein, tu sais, le carambar à la fraise ou le sirop de fraise. Voilà. Alors, pas toujours, on va pas se mentir, sinon ça serait quand même super chouette et je pense qu'il serait temps que j'aille voir des spécialistes. Mais très souvent, c'est un signe pour moi de me dire, ouf, il y a quelque chose qui se joue, ne tourne peut-être pas tout de suite la page. Essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe. D'autres questions. Qu'est-ce qui te met mal à l'aise, en fait, dans cette situation? À ton avis, qu'est-ce qui te met en garde là? Qu'est-ce que ton corps, ton cerveau, ton émotion est en train de te dire? Et pourquoi tu ressens ça? Ça, c'est hyper important aussi parce que, je te l'ai dit, on peut avoir un malaise dans l'intuition. Un malaise parce qu'on a quelque chose qui est pas très au clair. Quelles sont les peurs, les doutes qui peuvent influencer aujourd'hui ta capacité à suivre ton intuition? Si tu parviens en fait dans ton journaling à identifier ces différentes peurs, alors il sera beaucoup plus facile pour toi de décider de les garder ou non. Les peurs en fait souvent, lorsqu'elles nous empêchent de suivre notre intuition, elles sont un peu floues, elles sont un peu vagues. L'ego, dont je t'ai déjà parlé dans cet épisode et dans l'épisode précédent, il a pas trop envie que tu ailles te poser des questions précises. Avec ce journaling, tu peux le faire. Ok, de quoi j'ai peur concrètement? Et si vraiment ça se passe, je saurais y faire face. Qu'est-ce qui est le pire en fait? Quel est le pire risque? Et là, tu vas vite voir que finalement les peurs, elles sont un peu diffuses. Il y a rien de très précis. Elles tournicotent. Elles ont envie de te dire non, ne va pas dans cette situation, mais elles sont pas très précises. Ta voix intérieure, ça peut être une question que tu peux te poser aussi en journaling. Comment je peux finalement en prendre soin de cette voix intérieure au quotidien? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place comme pratique, comme rituel? Qu'est-ce que je pourrais intégrer dans ma routine pour cultiver chaque jour mon intuition? J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent où j'avais expliqué ma routine mensuelle. J'adore prendre une feuille et me dire ok, qu'est-ce qui va m'arriver ce mois-ci? J'adore prendre ça comme un jeu. J'adore m'amuser avec mon intuition. Tous les jeux, tu sais, où on nous dit à votre avis, de quelle couleur est l'objet qui est caché dans ma main. J'adore faire ça. Et puis quand je me trompe, c'est pas grave, c'est ok. Il y a pas de risque en fait.
plus je vais travailler ça c'est mes petits rituels, ma petite routine d'intuition. J'adore jouer à ça. Trouve la tienne. Dernière question, comment en fait tu peux aussi apprendre à faire confiance à cette intuition sans chercher forcément des preuves. On est dans quelque chose d'extrêmement rationnel, on peut être très pragmatique et en fait on va dire ok, d'accord, et comment je sais que c'est une bonne idée, tu vois? Le comment n'a pas vraiment d'importance. Ce qui va être, j'allais dire et comment tu peux, le comment n'a pas d'importance, comment tu peux faire confiance à cette intuition et en fait, comment tu peux ne pas être dans ce besoin de survalidation. Ça fait beaucoup de comment dans une phrase. Comment au quotidien tu cultives cette confiance en toi et dans ton intuition. Voilà, je me suis éclatée dans ces 2 épisodes sur l'intuition. J'espère que toi aussi. C'est un sujet qui est passionnant, on pourrait encore faire plein d'autres épisodes. N'hésite pas à t'abonner à nos podcasts, à mettre des étoiles si cet épisode t'a plu, à nous poser des questions en commentaire, c'est avec grand plaisir qu'on y répondra ou qu'on fera d'autres épisodes concernant la question qui t'intéresse. C'est quelque chose de participatif, plus tu interagis avec nous et plus on peut faire quelque chose qui soit vraiment en accord et en lien avec les personnes qui nous écoutent. Je te souhaite une très très bonne journée, je te dis à dans 15 jours.